Député Marie-Angélique Diouf da nga ci sànni kàddu jërëjëf monsieur le ministre garde des Sceaux mën nga ñëw jël kàddu. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collègues. Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis le procès-verbal ou les procès-verbaux relatifs aux enquêtes à la suite du rapport de la Cour des comptes sur le fonds Covid et une note y afférente. Il convient d'abord de rappeler que le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants avait reçu des crédits de 150 millions de francs CFA. Le rapport a souligné que les justificatifs de dépenses supposées avoir été réalisés d'un montant de 36 147 500 francs étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la Caisse Aide et Secours. Sur ce point justement, le rapport précisait que les aides et secours avaient été versées à des personnes ayant les mêmes prénoms et noms, avec des numéros de carte nationale d'identité similaires et parfois les mêmes adresses, pour des montants différents évalués à la somme de 52 223 300 francs CFA. Entendu par les éléments enquêteurs, le directeur général de l'administration et de l'équipement d'âge a révélé que certains de ces supposés bénéficiaires étaient en réalité des fournisseurs. Il a en outre indiqué qu'une autre partie de ce montant, s'élevant à la somme de 22 367 300 francs CFA, avait été distribuée à titre d'appui financier au profit des agents du ministère sur décision de l'autorité, sans autre précision. Relativement toujours à cette caisse d'avance, la Cour des comptes avait révélé que l'utilisation d'un montant de 4 828 700 francs n'avait pu être justifiée. En conclusion, la Cour des comptes a retenu que le DAGE s'est retrouvé dans l'incapacité de produire des pièces justificatives des dépenses effectuées par le ministère pour ce montant de 52 223 300 francs CFA. Les enquêteurs ont relevé le paiement de primes aux agents du ministère sur les fonds Covid ou de la Caisse d'avance aide et secours, d'autres effectués au profit de tiers frauduleusement rattachés à des structures à leur insu et avec limitation de leur signature et la mention de fausses références de carte nationale d'identité ou encore de prêts octroyés à des tiers non remboursés. Le DAGE a déclaré avoir toujours agi avec l'aval écrit, parfois verbal du ministre Salimata Diop, pour effectuer les décaissements. Il reconnaissait avoir usé de fausses décharges confectionnées par le chef du bureau de suivi de la DAGE pour justifier des dépenses non répertoriées, mais qui avaient en réalité été exécutées sur instruction de son ministre. À la suite de l'enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de plusieurs personnes. En ce qui concerne l'ancienne ministre Salimata Diop, devenue députée, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'article 51 de la Constitution qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation pénale définitive. C'est au regard de toutes ces observations que la levée de l'immunité parlementaire du député Salimata Diop est sollicitée pour que des poursuites pénales puissent être initiées à son encontre. Je vous remercie de votre attention. jërëjëf monsieur le ministre dañuy jox kàddu gi suñu collègue Salimata Diop wala ko fi teewal.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, honorables députés, chers collègues, face à vous, représentants du peuple, je me présente aujourd'hui, l'âme sereine, portant la dignité d'une républicaine engagée qui a consacré 40 ans de sa vie à l'intérêt général, à la justice sociale et à la protection des plus vulnérables, et très souvent à de très hautes responsabilités, dont 5 ans comme ministre. C'est avec gravité, mais la conscience tranquille, que je prends la parole face à des accusations fallacieuses de complicité et de détournement de deniers publics. Je suis devant vous pour éclairer l'opinion nationale sur la réalité d'un dossier de vérification strictement comptable devenu à tort une affaire politique. Les chiffres évoqués, 57 062 000 francs CFA, qui, après rectification des erreurs de calcul, élimination des doublons, s'élèvent en réalité à 44 813 700 francs CFA. Face à cette Assemblée, je déclare solennellement, je n'ai été ni complice, ni témoin, ni citoyen passif d'un quelconque enrichissement illicite. Ma vie est un livre ouvert, mon patrimoine connu, mon engagement constant. Les faits sont indiscutables. Chers collègues, rappelons les faits. En ma qualité de ministre, et conformément aux orientations du Conseil des ministres du 2 avril 2020, j'ai défini une stratégie humanitaire urgente pour les enfants en situation de rue, mis en place un comité d'experts pour garantir la transparence des dépenses, veiller scrupuleusement à l'application des directives présidentielles. Le résultat, 5 089 enfants retirés de la rue, protégés, nourris et rendus à leur chaleur de leur famille. Je suis devant vous, une élue de la République, fière de son intégrité. Je fais confiance en notre justice et à sa capacité de faire triompher la vérité. Honorable représentant du peuple, je vous le dis avec force, il n'y en a eu aucun enrichissement, ni détournement, ni complicité. Il y a eu une action humanitaire menée avec dévouement pour les enfants de notre nation. Ma position est claire, que la lumière soit faite, que les pièces justificatives soient examinées, que les bénéficiaires soient entendus. Je pense que la vérité triomphera. Assalamu alaikum, maa ngi wax ak waa Sénégal di wax ak samay mbokk samay soppe samay am di jàmm di wax ne tey tuuma bi ma tegal fii Sénégal ak a metti ci man ak a diis ci man ci ma bëgg ci ñi ma xam ci ñi ma àndal bi ma nekk xale ba nëgë ni sii fii laa juddoo ci Sénégal fii 57 rue Félix Faure maam mu ma am nag aafisu alxuraan nga maam mu am jiite nga daara maam mu ma am dañ la xam ci jub dañ la xam ci dëggu dañ la xam ci nekkul islam loolu mooy daw sama deret man def naa Sénégal war nañu xam ne